Numere à quoi? Y a-t-il quelque chose d'éternel? Bon, comme ya tu La bouche qui chantait des éloges a fini par s'atteler au blâme. Mota gusi gung sipa. Quand on tombe, on se relève. Mbok ye mako manye, mbok inkwo, mbok etelbak. L'univers se déploie suivant un rythme constant de flux et reflux, à l'image d'un chimpanzé qui chute et se relève. Nkiren zou pe joyou mielon kwet me chou. C'est lorsque la rivière tarira qu'on verra ce qui mangeait les poissons. Salut, bienvenue à tous. Vous êtes bien sur Mbachabi, le carrefour des savoirs ancestraux lumineux et plusieurs fois millénaires. Aujourd'hui, nous parlons de la loi du rythme. C'est une loi qui s'applique à notre vie puisque nous sommes le microcosme, mais également qui régit l'univers qui est le macrocosme. D'où le fait qu'on dit souvent que le microcosme est semblable au macrocosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La loi du rythme stipule qu'aucune situation n'est éternelle. Tout évolue, tout mute, tout se transforme, tout change, tout connaît un basculement. Rien n'est donc éternel. Tout évolue puis dégénère. C'est une loi qui est semblable à la loi de la polarité, en ce sens que la loi de la polarité stipule que tout existe avec son double. Le jour existe avec la nuit, le bien existe avec le mal. Et l'univers donc qui se déploie suivant un rythme constant, alternatif et irréversible de flux et reflux, à l'image d'un chimpanzé qui chute et se relève, comme pensent les Bassa en disant Mbok Yemakoma Ye Mbok Enkwo Mbok et Telbak, nous enseigne que cette alternance survient entre un élément et son double. Ça veut dire que la graine qui est très belle avant qu'on la mette dans le sol va finir par pourrir, c'est-à-dire connaître le reflux et finalement germe pour redevenir ce qu'elle était avant. Ça, c'est le flux. Le jour va finir par laisser place à la nuit. Le bien, parfois, se transforme en mal, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une loi qu'on vérifie tout au long de notre existence. À l'image du soleil qui naît à l'Orient, devient vigoureux avec une chaleur torride et les rayons de soleil si puissants que nous sommes obligés de nous abriter à l'ombre, mais qui finit quand même par décliner et se cacher très faible lorsqu'il est 17 heures. Nous avons le cycle de l'homme qui naît, grandit dans la vigueur, la vivacité et la vélocité, atteint la maturité et finit par vieillir et devenir croulant. Nous avons l'eau qui connaît un cycle magnifique, irréversible. L'eau connaît des périodes de crue, c'est-à-dire des grandes eaux, mais finit également souvent par tarir cette période qu'on appelle période de décrue ou encore d'étiage. Comment ne pas prendre l'image des civilisations? L'humanité a connu des civilisations aussi exceptionnelles les unes que les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'une civilisation naît, elle connaît une ascension fulgurante qui aboutit à l'apogée, mais il y a des troubles qui viennent souvent perturber l'ordre et qui entament son déclin. Et finalement, cette civilisation, aussi puissante qu'elle soit, finit par connaître un déclin. Et les hédonistes pensent que l'univers vit les mêmes instants et les mêmes périodes depuis la nuit des temps. Et pour toute société qui fait un léger effort d'élévation, il est possible de prédire les événements. D'où le fait qu'ils aient donné le parcours de l'univers. Dans l'univers, tout commence par naître dans le sans forme. Puis, les choses prennent progressivement forme. Les choses connaissent une ascension fulgurante, arrivent à l'apogée, puis des troubles commencent à entamer son déclin. Ensuite, le déclin arrive et puis il y a la conflagration, c'est-à-dire le grand bouleversement qui remue tous les esprits et puis tout recommence avec les mêmes péripéties. Ce schéma s'applique à l'homme, à la graine, aux eaux, aux civilisations, bref, à tout l'univers. D'où le fait qu'on dise que rien n'est nouveau sous le soleil. Abonnez-vous, likez et partagez la page de Mbachabi.
À la prochaine pour un autre épisode.